Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'une seule histoire. Même si j'aime bien les autres formats, je trouve que celui-ci il permet davantage de rentrer dans les détails et surtout de s'arrêter sur les différentes hypothèses, et je sais que ça vous plaît. Du coup, aujourd'hui on va parler du cas de Kenny Veach. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, si c'est le cas je vous invite à aller sur ma chaîne et regarder les autres vidéos, il y aura sûrement une histoire dont vous n'avez jamais entendu parler. Et d'ailleurs si vous allez sur ma chaîne, vous pouvez en profiter pour vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, je vous invite à rester ici puisqu'elle commence maintenant. Kenny Veach, c'est un aventurier et un randonneur connu pour ses explorations des zones désertiques du Nevada. Comme beaucoup de passionnés, il a envie de parler de ses découvertes et surtout de les montrer au monde entier. Du coup, très vite, il se met à laisser des commentaires sur des forums ou sous des vidéos de chaînes YouTube sous un pseudonyme que je n'arrive pas à dire, celui de Snake Bitmgi. Quelle idée de foutre un M ici. Bref, ce pseudonyme. Et d'ailleurs, il a même créé sa chaîne YouTube au même nom. Alors au début ça ne fonctionne pas très bien, il n'y a pas beaucoup de vues sur ses vidéos, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent, mais un jour, il va laisser un commentaire sous une autre chaîne YouTube et c'est là que l'engouement va commencer un peu autour de lui. Ce commentaire, il l'a laissé sous la vidéo Son of Area 51. Oui, 51 Technician, de la chaîne YouTube Serious Disclosure. Et un jour, il va vraiment falloir que je pense à arrêter de faire des vidéos sur des histoires qui contiennent des mots anglais. Bref, j'imagine que vous avez envie de savoir ce que contenait ce commentaire. Eh bien, il explique tout simplement qu'il a l'habitude de faire des expéditions dans le désert du Nevada, près de la zone 51, et que lors de l'une de ces expéditions, il a découvert une mystérieuse grotte en forme de M. Et il dit également qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il se trouve à l'intérieur puisqu'il n'a pas réussi à rentrer. En fait, dès qu'il s'est approché de cette grotte, il a ressenti comme une espèce de vibration très forte qui a fait trembler tout son corps. Et cette sensation, elle l'a tellement mis mal à l'aise, on va pas se mentir, ça l'a tellement fait flipper, que malgré son esprit assez curieux et aventurier, il a préféré faire demi-tour sans s'y aventurer. Évidemment, vous connaissez Internet, les gens y sont particulièrement curieux, et donc tous veulent savoir ce que contenait cette grotte. Donc ils chauffent tous un peu Kenny pour qu'il y retourne, et évidemment ils lui disent que cette fois il faut qu'il prenne sa caméra pour en faire une vidéo et la poster sur YouTube. Après quelques échanges et sûrement quelques moments de doute, Kenny finit par accepter d'y retourner. Il explique qu'il va se rendre là-bas, mais que cette fois-ci, il va y aller avec une arme juste au cas où, et que bien sûr, il va prendre sa caméra avec lui pour pouvoir poster sa découverte. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il est parti, mais en tout cas, la vidéo de son expédition est postée sur sa chaîne YouTube le 18 octobre 2014. Je vais évidemment vous mettre quelques extraits, mais vous pouvez encore retrouver la vidéo en entier sur sa chaîne sous le nom de M Cave Hike. Le lien est en commentaire pour ceux qui veulent aller la voir. Par contre, ne partez pas maintenant, hein. Attendez la fin de la vidéo quand même. Dans cette vidéo, il explique qu'il s'est rendu dans un canyon qui se trouve à proximité d'une zone militaire d'entraînement au tir et qu'il doit réaliser une randonnée d'environ 10 heures pour retrouver cette fameuse grotte en forme de M. My mission today is to just do a one-day hike. It's about a 10-hour hike. I got to still go over another ridge and then go all the way down a big crevice that's real narrow and gets kind of scary. And I'm looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before. And something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt. And I was like, all right, I'm not going to go in there right now, but I'm coming back someday. And I talked to some people on YouTube and I told them, hey, I'm coming out here, you know, because they kind of called my hand on it. Pendant une vingtaine de minutes, vous pouvez le voir marcher dans le désert à la recherche de cette fameuse grotte, mais malheureusement, il explique que ce jour-là, il n'a pas réussi à la retrouver et que du coup, il va devoir y retourner. Mais dans les commentaires de la vidéo, beaucoup de personnes essayent de le dissuader de le faire. Elle lui explique que s'il a ressenti un sentiment de peur, c'est probablement pas pour rien, qu'il doit y avoir une atmosphère assez étrange là-bas et que vraiment ça ne vaut pas le coup de se mettre en danger pour si peu. Parce que oui, pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête, c'est évidemment des excursions très dangereuses. La zone qu'il explore se trouve dans le désert du Mojave, l'endroit le plus sec et le plus chaud d'Amérique du Nord. Il y a même une partie qui s'appelle la vallée de la mort, et ce n'est vraiment pas pour rien. Si vous n'avez pas correctement préparé votre voyage, en termes d'hydratation notamment, vous pouvez mourir en quelques heures seulement. Sauf qu'évidemment, il y en a aussi beaucoup qui veulent découvrir ce qu'il y a dans cette grotte et qui incitent donc Kenny à continuer ses recherches. Et malheureusement, c'est son côté aventurier curieux qui va prendre le dessus sur sa raison. Le 10 novembre 2014, Kenny annonce à sa famille et à sa petite amie de l'époque qu'il repart pour une excursion dans le désert de Mojave pour une durée de 3 jours et 2 nuits.
À ce moment-là, ses proches ne s'inquiètent pas plus que ça pour cette obsession. Kenny a l'habitude de faire des randonnées dans ces conditions, il est très préparé et il sait se débrouiller tout seul. Sauf que malheureusement, au bout de son 3e jour d'expédition, Kenny ne rentre pas chez lui. Sa petite amie, Sharon Pilgrim, comprend immédiatement qu'il y a un problème et elle contacte les autorités pour signaler sa disparition. Les recherches ne commencent pas immédiatement, mais au bout de quelques jours, plus de 30 membres de l'équipe de recherche et de sauvetage sont envoyés sur place pour fouiller la zone. Et cette opération va être répétée 3 fois. Un survol en hélicoptère est également effectué, mais ni ça, ni les recherches à pied ne permettent de retrouver Kenny ou ses affaires de camping. Le 22 novembre, ils finissent par mettre la main sur sa voiture dans la zone de recherche que sa petite amie a indiquée aux autorités. Et son téléphone portable est également retrouvé à quelques heures de marche de sa voiture. Il est retrouvé à côté d'un espèce de puits qu'il montre d'ailleurs dans sa vidéo précédente à ce sujet. And I have no idea what they were digging up, but it looks like some of the rocks are kind of rusty, so it might have been some kind of ore. This is kind of iffy. I'm going to step on this thing. It's very old, but I'll just show you down inside that hole. Mais malgré ces découvertes, Kenny reste introuvable et évidemment cela donne lieu à plusieurs théories. Je vous l'ai dit, c'est une zone très dangereuse qui se surnomme quand même zone de la mort. Ça donne quand même 2-3 indices sur ce qui peut nous arriver si on s'aventure là-bas. En plus de la chaleur horrible, le terrain y est difficilement praticable. Et même si Kenny était très entraîné, il suffit d'une mauvaise chute, d'un mauvais calcul dans les provisions d'eau ou d'une rencontre avec un animal dangereux pour ne pas revenir vivant. Sa petite amie a d'ailleurs expliqué que les fois où elle était venue avec Kenny lors des expéditions, ça leur était arrivé de rencontrer des serpents ou même des scorpions. Mais cette théorie, elle ne convainc pas tout le monde. La deuxième théorie, c'est la cause surnaturelle. En raison de la proximité entre la zone de disparition et la zone 51, beaucoup vont penser que Kenny avait peut-être découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir et que du coup, on a été obligé de le faire disparaître. On va même jusqu'à dire que les fameuses vibrations que Kenny a ressenties en s'approchant de la grotte étaient en fait une arme militaire qui n'était pas destinée à tuer les gens, mais plutôt à faire en sorte qu'ils ne s'approchent pas de la grotte. Mais il y en a qui vont plus loin que ça. Certains pensent que ces vibrations ne viennent pas d'une arme militaire, mais plutôt de la grotte en elle-même. Plusieurs personnes parlent d'un portail vers une autre dimension qui aurait aspiré Kenny, d'autres parlent d'un repère pour des vaisseaux extraterrestres qui n'auraient probablement pas aimé la visite de Kenny, et il y en a même qui pensent que la grotte serait surnaturelle en elle-même et qu'elle tuerait toutes les personnes qui oseraient s'y aventurer. Pendant longtemps, c'est évidemment les hypothèses surnaturelles qui vont faire le plus parler. Beaucoup vont se lancer à la recherche de Kenny en espérant le retrouver et surtout en espérant percer le secret de cette fameuse grotte en forme de M. Mais au fur et à mesure du temps, il y a une troisième hypothèse qui a fait son apparition. Et la troisième hypothèse, c'est celle d'une disparition volontaire. 2 ans après sa disparition, son ancienne petite amie a laissé un commentaire sous la vidéo M Cave Hike dont je vous parlais. Pareil, il est encore visible, donc si vous voulez aller voir l'intégralité de son contenu, vous pouvez, mais en attendant, je vais vous faire un petit résumé. Dedans, elle explique que Kenny souffrait d'une sévère dépression. Il avait quitté son ancien emploi il y a peu de temps pour essayer de lancer sa propre entreprise, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. 1 mois avant sa disparition, il lui avait également expliqué que son père s'était suicidé lorsqu'il avait une vingtaine d'années et que lui-même avait eu pas mal de pensées suicidaires pendant une grande partie de sa vie. Lorsqu'elle lui a demandé s'il comptait passer à l'acte, il lui a répondu que de toute façon, s'il le faisait, tout irait bien, et il a précisé qu'on ne retrouverait jamais son corps. On peut donc se demander si ce jour-là, il n'était pas parti pour mettre fin à ses jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas parti réaliser une vidéo pour la poster sur sa chaîne, puisqu'il est parti sans sa caméra. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui Kenny Veach est toujours introuvable, et le mystère de la grotte M, toujours irrésolu. Plusieurs personnes ont essayé de le retrouver, ou de retrouver cette fameuse grotte sans même savoir si elle existe vraiment. J'ai trouvé une vidéo d'il y a 3 ans d'une personne qui l'aurait apparemment trouvée, mais beaucoup doutent qu'il s'agisse réellement de la bonne grotte. That is the M Cave. I don't know if it's the one Kenny Veach found, but sure seems like it. And I don't see any other openings here. A lot of big cracks in the rock. Mais en tout cas, dans le commentaire laissé par l'ex-petite amie de Kenny, elle appelle à la plus grande vigilance. Elle explique que cette zone est dangereuse et que ça ne sert à rien de risquer sa vie pour une personne qui a probablement disparu de sa propre volonté. Mais évidemment, ces paroles ne suffisent pas pour les personnes qui sont persuadées que cette grotte abrite bel et bien un secret. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, si vous avez un sujet que vous avez envie que je traite dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le laisser également en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Pour les prochaines, pour l'instant, je vous prépare 2 vidéos sur des cold cases français. Et d'ailleurs, je m'en vais de ce pas travailler dessus. Ciao ciao!